Bonjour, c'est Immaculée Molmol pour le compte de Immaculate Access sur YouTube. Bon début de semaine. N'oubliez donc pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculate Access. Il a en sigle ILA en anglais. En le faisant, n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette qui est à droite de votre écran pour plus des notifications. Pendant quand j'ai posté une vidéo ou quand j'ai fait un live, on dira voilà, elle était là, elle a eu, on dira que vous allez recevoir un bip ou carrément un message sur votre email, boîte email pour donc cliquer et aller suivre l'émission. Voilà, je vous aime à outrance comme je le dis. N'oublions donc pas de remercier Dieu qui nous garde vivants, vivantes aujourd'hui. C'est lui le pourvoyeur, c'est grâce à lui qu'on est en train de parler devant vous, c'est grâce à lui qu'on est éveillé, c'est grâce à lui qu'on a, comme je l'appelle le pourvoyeur, moi-même je l'appelle même l'eau, parce que grâce à l'eau, sans l'eau, on ne saura pas vivre. Si nous sommes vivants, c'est grâce à l'eau. Personne ne peut passer autant de temps à vivre sans boire de l'eau, sans même en avoir besoin dans son corps. On finira bien par en avoir besoin, même d'une goutte et tout. Donc voilà, Dieu, c'est d'abord Dieu avant toute chose. Qu'il soit loué, qu'il soit béni. Soyez loués et soyez bénis également et plein de grâces et bénédictions dans vos maisons, partout où vous êtes. Donc en Afrique, je veux dire en Côte d'Ivoire, Gabon, Libreville, Cameroun, Tchad, Burkina Faso, Guinée, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, Kenya, Éthiopie, Nigeria, Érythrée. J'ai fait beaucoup de pays africains. Je connais vraiment l'Afrique. Namibie, Zambie, Zimbabwe, voilà, donc Afrique du Sud. Donc bonne journée chez vous. Je suis désolée pour les francophones, les anglophones, parce que mes vidéos, je les fais en français. Peut-être qu'un jour, quand mon accent sera meilleur, je peux me permettre de commencer à le faire. D'ailleurs, avec mon accent, je peux le faire. On regarde des théâtres nigériens et tout. Et on est de l'Afrique, on a autant de dialectes, ça a influencé notre façon de parler. Donc, je ne suis pas complexée pour l'accent que j'ai. Donc, voilà. J'espère que je vous ai dit d'aimer, de liker, de souscrire, hein, de vous abonner sur notre chaîne. Excusez-moi, je travaille la nuit, je rentre à 4 h du matin. Ce matin, mes enfants ont manqué leur bus, donc j'ai eu seulement 2 heures de sommeil. J'ai couru dans 2 écoles différentes, vraiment d'un extrême à l'autre, pour déposer mes enfants à l'école. Donc, c'est un peu ça. J'ai dit, ah, je dois dormir. Non, si je ne fais pas de vidéo aujourd'hui, je serai en retard. Donc, je fais cette vidéo et puis juste après, il n'y aura plus de maquillage, plus de perruque, plus de bougies sur moi. Serait en train de ronfler, je vais donc dormir. Voilà, aujourd'hui, je vais répondre sur la question sur allocation familiale. Il y a une soeur qui me l'a suggéré. Donc, il y a une de mes vidéos, je crois que c'était au début du mois de janvier ou même mi-janvier, j'ai parlé des impôts. Vous pouvez trouver une réponse là-dessus, mais comme vous m'avez demandé, donc je suis censée vous répondre, c'est gentil, je vous remercie déjà. Voilà, donc allocation familiale aux États-Unis, d'une manière officielle, je dirais peut-être que ça n'existe pas. D'une manière officieuse, je vais vous expliquer comment ça se passe aux États-Unis. Parce que nous, en Afrique, là, quand on parle d'allocation familiale, on croit que tout le monde vit en France, à Londres, au Canada, ou dans ces pays, mensuellement, tout parent a droit à un montant quelconque pour les enfants. Quand vous êtes parent, ça peut être un enfant biologique ou adoptif, je sais pas, donc cloné et tout. Donc, vous êtes entitled, vous avez droit à un montant comme ça que le gouvernement donne parce qu'on tient à ce que les enfants quand même aient une bonne vie. Donc, voilà, il y a un montant mensuellement que l'on donne aux parents. Alors, il s'avère que les femmes, spécialement à Londres, les femmes qui ont 3-4 enfants, elles ne travaillent pas, elles font des petites business à l'africaine et tout, parce qu'elles savent que chaque mois, elles ont donc de l'argent. Si tu as 4 enfants, 3 enfants, je ne connais pas le montant exact, mais c'est des femmes qui vivent vraiment à l'aise apparemment. Elles n'ont pas à aller au boulot comme nous autres. Aux États-Unis, ce n'est pas comme ça. Aux États-Unis, si tu ne travailles pas, tu n'auras rien. On ne va rien te donner. Donc, l'allocation familiale est attachée à l'emploi des parents, soit de la maman, soit du papa. Il faut qu'un partenaire soit en train de travailler. C'est seulement à la fin de l'année, quand vous payez vos impôts, qu'on va vous donner, on va vous restituer un montant quelconque pour les enfants. C'est ce qu'on entend par allocation familiale à l'américaine. Donc, ce montant-là aussi, ça n'a pas un montant exact. Si je te disais aujourd'hui qu'on donne 1000 ou 2000 ou 400 ou 600, ce serait vraiment te mentir. Moi, t'assure que je te dis, je suis ouverte, j'espère que vous le savez. Donc, je vais être honnête avec vous parce que c'est que beaucoup de gens qui vont suivre la vidéo, peut-être envisagent de venir ici une fois. C'est mieux d'être déjà au courant de ces choses que venir ici être surpris et tout. Donc, il n'y a pas un montant quelconque parce qu'on va calculer selon les revenus de parents, selon le montant que tu as fait annuellement. Comme je vous ai dit sur la vidéo sur la fiscalité,
quand l'année commence, disons 3 janvier, 31 décembre, donc l'année fiscale aux États-Unis, un des parents ou tous les deux même sont censés travailler. C'est donc au début de l'année, par exemple, moi j'ai payé mes impôts hier, entre janvier et 15 avril, donc toute personne, tout citoyen ou même tout résident des États-Unis paye ses impôts. C'est donc en payant vos impôts que l'État va calculer un montant. C'est dû, donc on lui calcule le pourcentage que vous allez donc, l'argent qu'on va vous rémunérer dépend des revenus de votre emploi, de votre année fiscale, ce que vous avez eu. Alors le secret, c'est comment pendant l'année, il faut pas, si vous avez un bon boulot et tout, vous faites 55 000 ou au-delà par année, vous n'allez pas avoir cet argent. Ce serait à vous de rembourser, ce serait à vous de payer plus au gouvernement, à l'ARS, donc à notre service des taxes. Sinon, si vous faites entre 0 et 25 000 $, c'est en ce moment-là qu'on pourra vous donner 2 000 $ par enfant. Si vous avez 2 enfants, vous avez 4 000. Le troisième enfant, on lui donne seulement 1 000 $. 1 000 $. Donc, le premier enfant, 2 000, le deuxième, 2 000 et le troisième, 1 000 $. Donc, vous pouviez facilement avoir 5 000 $ qu'on va vous retourner d'une manière annuelle, quoi, à la fin de l'année ou au début donc de l'année. C'est comme ça que ça se passe. Mais il n'y a pas le système comme au Canada où on vous donne 700 $ à Londres, je ne sais pas, 400 en France, en Belgique, même en Allemagne. Il y a ces allocations familiales. C'est grâce à ça que les Africains, les familles africaines fonctionnent et tout. Les Africains, vous voyez souvent venir en Afrique construire, ouvrir les business et tout. L'argent ne vient vraiment souvent pas de boulot, c'est plutôt l'argent des allocations familiales, spécialement pour ceux qui sont en Europe. Et ceux qui sont, les Africains qui s'organisent mieux, ce sont ceux qui sont là, qui bénéficient donc de cet argent. Mais ici, c'est comme je vous dis, c'est vraiment, c'est ton endurance, c'est la sueur de ton front et tout, tu travailles et tu fais ceci. Le système américain est vraiment, vraiment différent. Je vous dis que si vous voulez venir ici, vous devez être en bonne santé. C'est quelqu'un qui est sportif, qui est vraiment healthy, pas forcément sportif, pas forcément, excusez-moi, forcément sportif, mais qui a vraiment la volonté de travailler, d'émerger dans la vie. Donc, c'est grâce à vos efforts, c'est grâce à votre force physique, votre endurance, votre volonté que vous pouviez donc vous retrouver. C'est comme ça, donc, le système aux États-Unis. Voilà, j'espère que vous êtes satisfait. Ma soeur, j'espère que tu es satisfaite. Donc, c'est ça la réponse que j'ai prévue pour toi. Il y a quelqu'un d'autre qui venait de me demander sur le visa B. Le visa B, c'est le visa touriste. C'est le visa le plus difficile à transférer et tout, au moins que tu sois ici, que tu détruises le passeport et tout. Je te dis que pour ce visa, si tu veux changer, tu dois carrément trouver une femme qui a des papiers ici, l'épouser, rendre les choses officielles et tout et tout. Tu vas retourner, puis après, c'est la dame qui va te déclarer pour que tu retournes. Sinon, ce visa-là, on peut proroger cela 3 mois, 6 mois et tout, mais quand ça finit, il faut vite repartir. Il ne faut pas rester parce que si on t'attrape, on va t'interdire l'entrée aux États-Unis pour le reste de ta vie. Je sais, d'autres personnes, c'est 10 ans. Après, ouais, 10 ans seulement. Après 10 ans, tu pourras encore demander le visa. J'ai beaucoup d'amis qui viennent aux États-Unis avec ce visa. Alors, ils retournent avant que ça expire. Ils retournent et puis ils repartent. Parce que quand tu fais ça, tu as gagné la confiance de l'ambassade, la confiance des Américains. Tu n'auras plus de problèmes. Chaque fois que tu voudras faire le shopping ou visiter des familles, tu auras l'ambassade, tu auras ce visa-là, tu viens. Comme ça, une durée de 6 mois, donc tu restes autant de temps. Évidemment, tu ne sauras pas travailler, tu ne pourras pas travailler sous ce visa-là. Et après, donc, tu vas repartir. Aujourd'hui, quelqu'un m'a demandé sur les logements, le logement, je crois. Il a dit les logements sociaux, ou je ne sais même pas, j'ai jamais entendu ça. Je sais qu'il y a des gens là qui ont vraiment des vieilles dames qui ne sont plus physiquement capables de travailler et tout. Il y a des logements, j'avais spécialement vu ça vers juste avant Harlem, là à Manhattan. Il y a des immeubles qui sont là. Quand j'ai demandé, on a dit, ah, ça c'est des trucs que le gouvernement donne et tout, des appartements, des petits appartements. Et voilà, je sais même pas vraiment, tu dois être handicapé et tout pour accepter de vivre dans ces appartements que travailler et prendre ton propre appartement. Et la durée, juste quand tu as mis ton nom sur cette liste-là, ça va te fatiguer, tu iras prendre autre chose. Tu vas préférer faire autre chose que attendre ces appartements-là. Non, non. Mais je sais que tu l'auras, mais c'est pas free, c'est pas gratuit. Tu vas peut-être, on dit que c'est 800 $. Le gouvernement paye 400 $ pour toi, toi-même, tu payes la moitié aussi, tu payes donc les 400. C'est donc cela. Aux États-Unis, il n'y a rien qui soit free. Il n'y a rien n'est gratos ici. Non, 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 non. Tu vas sortir quelque chose, tu investis, tu donnes quelque chose, tu revends tes services, on te donne l'argent. Rien n'est gratuit ici à 100%. Il n'y en a pas. C'était donc ça. À part ça, il y a encore quoi? Un autre frère m'a parlé des boulots du genre plomberie, maçonnerie et tout. Mon frère, si tu es plombier, tu es maçon, tu es forgeron,
Il n'y a pas d'Eldorado, il n'y a pas plus paradisiaque que les États-Unis. Ça, c'est des gens qui deviennent millionnaires ici. Un plombier est cher. On appelle un plombier pour venir fixer seulement l'eau qui coule, le robinet qui s'est un peu, je sais pas, décelé et tout. Il entre ici, il fait un boulot de 2 minutes, mais quand la facture vient, c'est 450 $. C'est des gens qui sont riches, qui ont des maisons, qui ont... Et si je vous dis, les États-Unis, c'est pas du genre, il est licencié, il a un doctorat. Non, 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 les études aux États-Unis, c'est de la foutaise. Ici, c'est comme je le dis, c'est le talent. Ils prennent le développement de ce qui est plus professionnel. On a besoin des gens qui font dextérité de leurs mains. Si tu es quelqu'un qui connaît un métier, comme je dis, les filles qui tressent, les filles qui ont fait peut-être la coupe et couture, les hommes qui sont maçons, coiffeurs, je sais pas, cordonniers, forgerons, menuisiers. On a besoin d'eux aux États-Unis et quand ils arrivent ici, tout boulot qu'ils vont prendre, c'est déjà beaucoup d'argent, donc leur vie en moins de temps sera déjà très bien. Je connais un gars qui est venu de Mali. Au Mali, il était chauffeur de minibus. Il y a une dame qui est partie là-bas pour des recherches, une blanche qui est tombée donc amoureuse de lui. Elle l'a épousé. On a fait des démarches. Il est venu ici. Quand il est venu ici, il a dit... il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa belle famille. Il s'est levé pour arranger ça pendant qu'ils attendaient un autre service, une compagnie, faire ça pour 48 000 $. Le gars l'a fait en moins d'une journée. Ils ont été éblouis et très fiers de lui. Et puis l'année passée, la fille a dit non, qu'elle venait de tomber amoureuse d'une autre personne. Elle voulait divorcer le monsieur. La belle famille a dit tu ne vas pas divorcer ce monsieur. Si tu quittes cet Africain, ce Malien, toi aussi tu sors, tu ne seras pas notre héritière. On va à effacer ton nom de notre héritage et tout et tout. Le gars, il est bien, il a de bonnes manières et tout et tout. Imaginez quelqu'un qui était juste receveur dans des minibus, des transports publics là au Mali, qui est arrivé ici. Maintenant, ses beaux-parents donc l'ont mis dans une école où il a fait une formation et c'était même accéléré. Il connaissait tout. Le gars là, ce Malien là est handyman, il peut faire la plomberie, il peut arranger les toits, il peut en tout cas donc la belle famille carrément finalement parce que leur fille avait vraiment refusé. La belle famille l'a adopté comme leur enfant. Donc voilà, il y a les histoires d'amour terminent toujours pareil. Oui, les fairy tales. Voilà donc c'était ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous serez satisfait. Sûrement chacun se retrouve. J'ai essayé de mettre vos 3 suggestions et tout en une vidéo parce que des fois je suis exhaustée. Je suis vraiment fatiguée. Pas vraiment fatiguée physiquement, mais le temps, je fais course à la montre. Je suis maman, comme vous le savez. Mon temps est vraiment. Là, j'ai pas encore dormi. Je dois dormir, me réveiller, faire la nourriture pour les enfants, faire encore une petite sieste et puis retourner au boulot jusqu'à 3 h du matin. Prendre le volant en somnolent, revenir à la maison à 4 h, checker les mails, voir des petits commentaires à 5 h, fermer les yeux. Et il y a des jours comme aujourd'hui où mes enfants ont raté le bus. Donc mes 2 garçons, ils étudient, donc l'un en République centrafricaine, l'autre en Afrique du Sud. Donc j'ai dû conduire comme ça. Et donc me voilà. Voilà, c'est votre soeur Immaculée Molmol qui vous aime, qui vous chuchote à outrance. Continuez à me suggérer des trucs. Quand vous me suggérez, alors je vous donne mes sujets à moi que je développe. Deux fois, je sais pas, je lis sûrement. Là, j'ai prévu de parler de la radioactivité parce que on a une histoire en famille avec notre nièce qui était victime de brûlure d'uranium. Et comme vous le savez, la RDC est en guerre pendant autant d'années. Il y a eu autant de victimes, de femmes qui ont eu des enfants avec handicap à cause de la radioactivité. Je prévois donc de vous parler de ça demain. Voilà, c'est votre soeur Immaculée Maman qui vous aime, qui vous chuchote, qui vous apprivoise à outrance. N'oubliez pas de prier Dieu le matin, la journée et avant de dormir pour que nous soyons tous protégés. Dieu, il met comment nous sommes à l'abri sous ses ailes quand on le reconnaît, quand nous prions. Donc voilà, passez donc une excellente journée. Je reviendrai demain avec une autre vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager avec vos frères, en famille, avec vos parents, vos amis. Et je reviens donc avec une autre vidéo. Au revoir, je vous aime beaucoup. Bonne journée à vous qui êtes en Afrique. On connaît la vraie valeur de l'Afrique seulement quand on quitte pour venir ici. Vous voyez comment on est seul. Je vis seul dans ma maison. Mes copines sont restées en Afrique. Et je suis quelqu'un je connais beaucoup de gens, mais ici... autant d'années ici, j'ai même pas pu me taper vraiment une vraie amie. Alors moi, avec les bêtises, je marche pas quand il y a quelque chose. Un petit truc seulement, comme j'aime la paix et tout, je vais t'écarter de ma vie. Il s'avère que je vis vraiment seul. Quand j'ai envie de parler de quelqu'un, je vais sur Facebook, je parle à mes amis qui sont en Afrique, ici aux États-Unis, pas grand-chose. Voilà, donc je vous aime beaucoup. Au revoir, bonne soirée chez vous. Bye.